Ah, je vais commencer par dire je suis pas de bonne humeur. Je suis pas de bonne humeur. Je suis pas de bonne humeur. Pourquoi? L'hiver québécois. Ah, tabarnak! Aujourd'hui, on est le 15 janvier, OK? Fait que, un matin, il faisait chaud. Il faisait assez chaud pour que ce qui tombe, ça tombait mouillé. Il faisait noir. Écoute, je m'en vais travailler. Je me lève à 5h30 le matin, OK? Je dégèle mon char, il est comme 6h30, 6h45. Honnêtement, c'était pas super un matin. Mais là, toute l'eau qui était sur les chars a tout gelé. Il a neigé toute la journée. Fait que toute l'eau puis la neige s'est mélangée. Ça a glacé ses chars. C'est pire que du verglas. Parce que le verglas, c'est de la grosse calice de glace. Ça s'enlève en chunk. Tu te pètes un petit morceau, après ça, enlever le reste, c'est quand même assez facile. Ça s'enlève tout en chunk. Mais cette glace-là, elle s'enlèvera pas en chunk. Faut que tu la grattes au complet, mon homme. Ah, Seigneur d'hiver. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas des élus. On n'est pas riche. On vit pas à Bora Bora. Ça ne m'empêchera pas d'aller au gym. Par contre, ce qui me fait vraiment chier, c'est que je vais finir très tard. Je vais sortir du gym très tard. Puis déjà que j'ai une cédule serrée la semaine, ça me fait chier. Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas ne pas aller au gym juste parce que j'ai quitté tard. Hey, ça m'a pris presque une demi-heure. J'ai fini à 6h, il est 6h27. Je viens de sortir de la job. Je suis peut-être sorti, il était genre 25 quand je suis parti du parking. C'est. En tout cas. Ok, ça, c'était mon petit rant de début de vidéo. Il fallait que j'en parle pour que mes fellow Québécois puissent comprendre. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi t'es un Québécois qui aime pas l'hiver. Parce qu'il y a des Québécois qui adorent l'hiver. Puis vous autres, je vous haïs. Moi, vous le dire, je vous haïs. Comment vous faites pour aimer ça, c'ti? Il fait frette. La neige était. C'est pas le fun, la neige. C'est tout le temps sur mon char. Je suis tout le temps pogné à déneiger mon char. Je dis pas que moi pas le faire, mais je dis que c'est chiant. Mais bon. Parlons fitness, parlons nutrition. Dernièrement, j'ai parlé que pour mon cut, je faisais un cut en wave où est-ce que je faisais ça en dégressif progressif. Où est-ce que je dégraisse dans mon cut, je reste dans mon cut, puis je fais un reverse diet à la fin d'une certaine période de temps. Wouhou! Pour, euh, pour jouer avec mon métabolisme. C'est de ça que je veux parler un peu le métabolisme. Parce que tu sais, quand je parle de métabolisme, le métabolisme, c'est pas de la magie. Hein. Le métabolisme, c'est une structure de ta dépense énergétique. Puis ta dépense énergétique se fait sur plusieurs aspects au final dans ton corps. Tu sais, il y a l'énergie que tu vas perdre juste en faisant du sport. Mais cette énergie-là que tu perds en faisant du sport, c'est genre 5 à 10 du total calorique que tu vas brûler. Fait que tu sais, une personne qui dit, ah, je vais manger un biscuit à 800 calories, puis après ça, je vais aller courir pour brûler mes 800 calories de mon biscuit, c'est complètement stupide. J'ai vu une vidéo récemment en plus qui disait que c'est comme si tu essaies de remplir une piscine avec un verre d'eau au lieu de mettre la hausse dedans. Ça va marcher, mais ça va être long en tabarnak. C'est un peu le même concept. Que faire là, l'exercice, ça brûle seulement 5 à 10 de ton total énergétique, de ton TDEE, qu'on appelle au final. Que je pourrais pas dire exactement c'est quoi les lettres parce que je suis dans mon char, j'ai pas de reminder, j'ai pas focal. J'ai à peu près le graph dans ma tête. Fait que c'est 5 à 10 de ta dépense énergétique qui vient de. En tant que tel, je vais le mettre quelque part ici, la petite barre de TDEE. Puis fait que tu vois que le top, c'est 5 à 10 de ta dépense énergétique totale. Ensuite, tu as l'énergie que tu dépenses à digérer ta bouffe, qui est déjà supérieure à ce que tu brûles quand tu fais du sport, ce qui est à 10 à 15 Ensuite, tu as ce que tu brûles en bougeant. Tu sais, mettons quand tu shakes ta pâte ou quand tu marches ou tu fais la vaisselle, tu fais du ménage. Bon, ben ça, ça aussi, ça en brûle. Je pense que c'est de 20 à 30 Puis le reste, c'est ton métabolisme basal. C'est juste vivre. Ton cœur qui bat, quand tu respires, le sang qui circule dans ton corps. C'est juste vivre. Pour que ton corps soit boot up, tu dépenses de l'énergie. Fait que ça, c'est ton métabolisme en tant que tel. Fait que tu peux jouer avec plusieurs de ces aspects-là.
sais, par exemple, faire du sport, bon, tu pourrais en faire plus de sport, mais honnêtement, c'est pas vraiment la chose qui m'intéresse. Je fais déjà mon sport, puis c'est assez. Je veux pas faire plus de sport. Je pourrais rajouter du cardio ou courir un peu plus. C'est juste question de venir taper un peu plus là-dedans. Mais moi, personnellement, je préfère mieux faire mes pas. Que moi, mes pas, c'est ma façon de faire ça. Mes pas qui s'en viennent dans les activités quotidiennes, qui est la troisième partie de la barre que j'ai mis là. Puis, euh, pour jouer avec celle de la bouffe, dans le fond, c'est juste d'avoir une diète haute en protéines. Genre, oui, quand même très haute en protéines. À la limite, peut-être même monter à peut-être 1,2 g par livre de poids de corps pour t'aider à brûler un peu plus à ce niveau-là, pour vraiment min-max cet aspect-là de ton DDE. Parce que une protéine, c'est ce qui prend le plus d'énergie à ton corps à digérer. C'est ce qui est le plus gros, c'est ce qui est le plus long. C'est ce qui lui demande le plus d'efforts à convertir. Ensuite, ben bon, on a l'activité, comme je disais, bouger et tout. J'aime pas ça dire ça comme ça. Je me sens unprofessional. Ben, pas nécessairement que je cherche à être professionnel. Je sais c'est quoi, mais je connais pas les abréviations. Ça me fait chier. Et finalement, c'est ça. Là, moi, je marche plus. Bon, mais ça vient piger dans le troisième. T'sais. Fait que, tu sais, avec toutes ces petites affaires-là, tu viens jouer avec ton métabolisme un peu. Une chose que je trouve le fun d'être en cote aussi, c'est le fait que tu manges moins de bouffe. Fait que, veux pas, tes épiceries te coûtent moins cher. Parce qu'on va se le dire, au Québec, là, on se fait-tu crosser sa bouffe? Hey, excuse-moi, là, mais moi, là, mon épicerie que je faisais il y a 5 ans, puis mon épicerie que je fais maintenant, ça n'a rien à voir. Écoute, je pourrais m'en sortir avec une centaine de piastres aux 2 semaines, il y a 5 ans. Tandis que là, ça me coûte plus que 100 piastres par semaine. Surtout quand tu es en bulk, là. Ben après, honnêtement, je pense à ça, puis je pense que ça dépend. Parce que, tu sais, mettons, tu es en bulk, tu n'as pas besoin de manger autant de viande que tu en mangerais en cote. Parce qu'en cote, il faut que tu optimises tes protéines le plus possible. Fait qu'il faut que tu manges quand même pas mal de viande. Je m'en allais dire le plus de viande possible, c'est pas vrai. C'est pas nécessairement le plus de viande possible, mais c'est que pour optimiser tes protéines, étant donné que tu as moins de calories disponibles, ben ça va être beaucoup plus simple si tu consommes plus de viande. Puis c'est effectivement ce que je fais. Par exemple, quand je suis en bulk, pour mes soupers, par exemple, je vais manger 150 grammes de poulet ou 150 grammes de ground beef. Bien là, ça, j'ai les deux, je les ai montés à 200 pour venir chercher plus de protéines. Fait que, au final, j'achète un peu plus de viande. Fait que ça vient-tu vraiment compenser? Who knows? Mais ça paraît pas. Mais, tu sais, essayer de manger du whole food puis manger toutes tes protéines, tu sais, ça coûte cher. Moi, là, ça aussi, ça fait peut-être une différence. Mais là, 5 ans, là, je mangeais comme de la merde. Écoute, ça fait pas si longtemps que ça que je mange bien. Tu sais, ça fait environ 2 ans. Tu sais, ça fait 2 ans et demi que je lift. Ça fait peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je mange bien. Tu sais. Puis, surtout dans la dernière année, je mange quand même très bien. Des fois, bon, je vais avoir un petit treat. Tu sais, moi, des beignes, j'adore ça. Mais généralement, je te dirais que 85% de ma diète, 90% de ma diète est généralement saine. En cote, c'est 95% pratiquement. Là. Les seuls moments où est-ce que je vais me permettre quelque chose, c'est si je planifie un refeed. Chose que pour l'instant, je ne suis pas proche de l'avoir. Je vais avoir une semaine à 2600 calories dans comme 2 mois. Là, peut-être que je vais me permettre un petit treat. Mais d'ici là, c'est vraiment lock-in. Puis contrôle de ce que je mange, fait que c'est pratiquement 100%. Je dirais 95% parce que, tu sais, je suis pas 100% parfait, tu sais. Je mange pas complètement du whole food. Tu sais, par exemple, je mange du deli turkey avec mes déjeuners quand je travaille pas. Bon, on s'entend que c'est super salé, il y a des produits de conservation. C'est pas la meilleure chose que je pourrais manger. Quelle autre chose que je mange qui n'est pas nécessairement super? Tu sais, je mange pas du pain homemade. Euh, Je mange des rice cakes, c'est un peu processed, I guess. Non, j'essaie de penser on top of my head, mais honnêtement, en fait, là, je suis quand même assez. Les wraps, je mange des wraps protéines, des wraps boostés en protéines. Ça, c'est un peu processed, tu sais. C'est pas genre ultra processed food, genre je mange pas du McDo, tu sais. Mais ça reste que, tu sais, je mange pas un gâteau, un petit gâteau vachon, tu sais. Mais, reste que je suis pas 100% clean. Mais,
Étant donné que j'ai comme 90% clean, je m'en fais vraiment pas avec les choses qui sont un peu moins clean. T'sais. Comme je dis, c'est pas vrai genre du ultra pas clean. C'est vraiment juste, c'est comme who cares? Comme certes, c'est pas parfait, du délimite, puis du pain industriel, si on veut, là, du pain 5 méthodes, c'est ça que je prends. Mais je pense pas que pour autant, c'est comme si j'allais manger une pizza congelée. T'sais. Chose que je faisais beaucoup avant, justement, comme je disais. Je mangeais beaucoup congelé. Ça va peut-être aider avec le prix, mais je te garantis que je n'étais pas de mes protéines dans ce temps-là. Il y a un petit peu un dark side au final quand tu commences à être dans ce monde-là, puis tu sais, compter tes calories, puis tes macros, c'est que tu peux plus manger comme tu mangeais avant. Tu sais, là, avant, tu étais careless. Tu t'en colissais que ce que tu mangeais. Tu mangeais ce que tu aimais. Si c'était bon dans ta bouche, tu étais content. Tu sais. Mais ça, à cette heure, quand tu unlock le food awareness, ça, c'est l'inconvénient, c'est que tu peux plus être aussi careless que ça. Tu sais, avant, c'était même pas conscient de ça. C'était même pas quelque chose que tu avais besoin de réfléchir. C'était même pas quelque chose à laquelle tu avais besoin de penser. Mais aussitôt que tu unlocks ton food awareness, peu importe ce que tu fais, même si tu décides d'arrêter de t'entraîner, tu vas toujours avoir une petite voix dans le fond de ta tête parce que tu le sais, là, ce que tu fais. Avant, tu le savais pas. Là, tu le sais. C'est que tu es rendu conscient de ça. C'est un dark side. Puis c'est pour ça que c'est facile pour le monde de, d'avoir des eating disorder quand tu commences à traquer ce que tu manges. Parce qu'après ça, tu sais, mettons, je reviens à mon exemple du biscuit de tantôt, quelqu'un qui va manger un gros biscuit, ben cochon, à 800 calories, puis qu'après ça, il va aller courir pour aller brûler son 800 calories. Food disorder. Mais après, tu sais, je dis ça comme ça, mais ça dépend d'où est-ce que ça vient, tu sais. Si ça vient d'une place justement de genre, ah fuck, si j'ai mangé, tu sais, ça vient d'une place de guilt. C'est comme, calice, si j'ai mangé le biscuit, j'aurais pas dû, man, tabarnak, faut que je compense. Puis, tu sais, ça vient vraiment de jouer comme ça. Food disorder. Eating disorder. Mais si c'est quelque chose de complètement planifié, tu sais, peut-être le biscuit, c'est peut-être pas le meilleur exemple, tu sais. Mais tu sais, justement, tu sais, ben, non, je reviens un peu sur mon point. Parce que non, peu importe. Si tu essaies de compenser de la bouffe que tu as mangée, puis que c'est une bouffe d'extra, je pense que ça rentre dans le food disorder. Genre, justement, tu vas aller manger un McDo, puis après, ben, je suis pas trop sûr, là. Je sais que j'ai de l'air hésitant, mais j'essaie de bien me placer, tu sais. J'essaie de bien mettre mon stance. Parce que, tu sais, je m'en allais dire, tu sais, mettons, tu planifies une journée de cheat meal, ou est-ce que le soirée, tu te tapes le meilleur McDo de ta vie, tu as mangé 4500, 5000 calories dans ta journée, puis tu décides que le lendemain, tu veux réduire un peu tes calories juste pour contrebalancer les choses. Je pense pas que c'est nécessairement une mauvaise chose. C'est pour ça que je disais, si c'est planifié puis que ça vient pas d'une place de guilt, je pense que c'est correct. Tu sais, justement, tu sais, mettons, tu te dis que t'es à maintenance, 2800 calories, puis là, tu veux vraiment te taper un McDo, un McDo, fait que tu le fais, puis là, finalement, t'es à comme 4000 calories, fait que là, tu te dis, bon, ben, je vais me tenir à genre 1800, 2000 calories juste demain, juste question de contrebalancer un peu les calories. Je pense pas nécessairement que c'est une mauvaise chose si c'est planifié puis que ça vient vraiment d'une place de pur calcul, que ça vient pas d'une place de fuck man, j'aurais pas dû manger ce McDo-là, il faut vraiment que je compense, il faut vraiment que je le brûle. T'sais. Moi, je pense que c'est surtout une histoire de mindset. Ça dépend d'où tu viens. Sinon, aujourd'hui, là, on est jeudi, fait qu'on s'en va faire un gros chest day. Chest day. Dernier training, j'ai pas pu faire beaucoup de front delts parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde lundi dernier. Puis c'était dur d'avoir les machines. Fait que j'ai pas pu faire beaucoup de front delt. Fait que je vais essayer de faire un focus front delt aujourd'hui. Ah, tu sais, focus front delt, ça changera pas nécessairement grand-chose de mon plan d'habitude. Mais je vais peut-être essayer d'être un peu plus intentionnel avec mes front delts. Question d'avoir un bon pump, de bien les entraîner. Parce que j'ai toujours mon retard. Hein. Oui, certes, mon retard est moins pire que ce qui était au début, mais j'ai toujours un retard pareil. Fait que c'est de. Ah, si qui est épais.
Ben voyons, on a commencé à avancer, voyons donc! Aïe aïe! La lumière était verte depuis un bon 3 secondes. Les chars en avant de nous ont commencé à avancer. Tabarnak, il y en a un qui a tourné. C'était hyper dangereux, ça. Wow! Esti que le monde sont épais! Ah, Seigneur. Ouais, ce que, le training de lundi, ce que j'ai fait un peu d'isolation de haut de pec. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Je n'avais pas vraiment fait depuis que j'avais commencé le nouveau gym, chose que je faisais vraiment souvent à mon ancien gym, pour vraiment essayer de, tu sais, la tête claviculaire, je pense, du pec. Je ne suis pas 100% sûr de ce que je dis là. Don't quote me on this. Ouais, c'est ça. Fait que mon training de lundi, c'est ça, j'ai fait un peu de haut de pec à la place de faire de l'isolation des front delts. Oui, j'avais été faire du press, mais c'est tout ce que j'avais fait parce qu'au final, c'est ça, j'avais pas eu le temps. J'ai juste pu faire du shoulder press en dernier. Fait que j'avais pas été faire de l'isolation. À la place, j'ai fait de l'isolation du haut du pec parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Fait que là, j'ai rajouté de l'isolation du front delt pour avoir un bon pump. Ah non, c'est ça, des mouvements d'isolation là, pour la petite partie du haut du pec. Là. Ça, là, je pense que c'est vraiment un petit cheat code, un petit secret pour bien développer ton pec. Parce que, tu sais, tout le monde a de la misère à faire du haut du pec. Tu sais, tu vas faire du incline press, ça va faire, oui, la partie supérieure de ton pec, mais le top de ton pec, il n'est pas recruté parce que c'est pas le genre de mouvement, un press, c'est pas le genre de mouvement qui va vraiment venir facilement recruter cette tête-là. Sinon, il faut que tu fasses une espèce de mouvement bizarre. Tu sais, il faut que tu fasses une espèce de crossbody en montant. Finalement, tu fais une espèce de X. Là. Je vais peut-être essayer de mettre quelque chose pour indiquer un peu de ce que je parle. Surtout pour le shelf, là, vraiment, genre, quand tu vois le haut du pec, là, quand tu portes un petit décolleté, tank top, whatever, c'est vraiment de venir isoler cette petite tête claviculaire-là en haut. Puis je trouve que justement, les espèces de crossbody, c'est presque qu'un shoulder, c'est presque qu'une isolation front delt. C'est pas exactement ça, c'est presque ça. Mais tu shifts un peu le mouvement sur le côté, tu viens comme. Tourne. C'était une petite drift. Oui! Fait que c'est ça. Regarde, donc je viens d'arriver au gym. Rien d'autre à dire. J'ai fait le tour. Je voulais surtout parler du TDE. Je suis un peu déçu de ma description, par exemple. Je mentirais pas, là, écoute. Mais je pense que j'ai quand même à peu près réussi à faire mon point sur le fait que tu peux jouer avec ton métabolisme sur certains aspects pour augmenter le nombre de calories que ton corps brûle. Juste des petits tweaks qui te permettent de faire ça, marcher un peu plus, jouer avec tes calories, manger plus de protéines. Je pense que ça va être ça les boys, fait que peace!